Shalom, shalom et excellent jeudi à tous les valeureux guerriers de Christ. Ce matin encore, nous venons rendre toute la gloire à Jésus-Christ pour toutes les belles personnes qu'il a placées dans nos vies, pour toutes les personnes vivantes qui sont pour nous des écoles et des icônes, qui nous motivent au quotidien, qui prient pour nous au quotidien, qui nous conseillent au quotidien. Vraiment, nous rendons toute la gloire à ce Dieu merveilleux. Aujourd'hui, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique « Se corriger pour dépasser ses limites ». Et pour cela, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, le verset 4. La Bible dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Pas selon notre propre façon de voir la vie, pas selon nos mauvaises motivations de cœur, mais selon le Seigneur. Dieu précise selon lui. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui détient la vérité. D'ailleurs, la Bible déclare la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est donc important pour nous de savoir qu'il existe plusieurs types de corrections, mais Dieu nous recommande de corriger nos enfants en fonction de ses lois, en fonction de ses normes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit également dans 2 Timothée chapitre 3 le verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu as besoin de comprendre et d'intégrer dans ton âme que la correction c'est pour ton bien. Donc je veux que tu te répètes cela à toi-même. La correction c'est pour mon bien. La correction c'est pour mon bien. La correction c'est pour mon bien. Voilà pourquoi Dieu lui-même nous a donné les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que c'est utile pour nous corriger. Celui qui refuse de se corriger n'atteindra jamais les objectifs que Dieu a tracés pour sa vie, que Dieu a destinés pour sa vie. Pourquoi? Parce que celui qui refuse la correction marchera selon les œuvres de la chair. Or, la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez donc qu'il est impératif donc pour quiconque veut atteindre les objectifs divins, pour quiconque veut accomplir ses destinées, de se laisser corriger avec la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui avec notre nouvelle génération, c'est que nous croyons maîtriser toutes choses. Même lorsque Dieu a déjà dit son mot sur la question, nous trouvons à redire sur ce que Dieu a déjà dit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil est l'ennemi numéro 1 de toute personne qui veut rentrer dans l'univers de la correction pour accomplir ses destinées. Si tu ne vaincus pas l'orgueil, si tu ne vaincus pas l'arrogance, si tu ne vaincus pas l'impatience, si tu ne vaincus pas la colère, il te sera difficile de te laisser corriger. Et j'aimerais dire une chose importante aux parents. Chers parents, si tu refuses de corriger ton enfant, c'est la preuve que tu n'aimes pas cet enfant et tu ne veux pas que cet enfant accomplisse sa destinée. Nous voulons donc prier. Éternel mon Dieu et mon roi, nous sommes devant toi. Nous prions que tu nous aides à nous corriger selon le Seigneur, que tu nous aides à nous corriger selon les voies du Seigneur, que tu nous aides à nous corriger en fonction de ce que le Seigneur dit et ce que le Seigneur attend de nous. Ne nous permets plus de nous corriger en fonction de ce que le monde nous réclame, en fonction de ce que les hommes nous réclament qui sont parfois en désaccord avec ce que toi tu veux. Éternel mon Dieu et mon roi, aide-nous à nous corriger en cette saison, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Dieu hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.